Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour continuer la série sur les guides de culture des arbres fruitiers. Et aujourd'hui, c'est le poirier que je vais vous présenter. Alors, avant de commencer, pour ceux qui découvriraient ma chaîne au travers de cette vidéo, sachez que vous pouvez déjà retrouver plus de 120 guides sur ma chaîne, tous classés par catégorie. Il y a les guides potagers, les arbres fruitiers, les arbustes, il y aura les fleurs, les plantes aquatiques, les arbres. Il y a une playlist multiplication des végétaux. Donc voilà, je vous invite à aller regarder tout ça. Vous cliquez sur l'onglet playlist, vous n'avez plus qu'à choisir la playlist que vous voulez et rechercher à l'intérieur l'espèce que vous souhaitez. S'il y a une espèce que j'ai pas encore faite, je pense qu'à terme, puisque mon but c'est d'arriver à produire plus d'un millier de guides environ, à terme, le guide que vous voulez, je vais le faire. Mais si vous voulez ça risque de prendre du temps avant que ça tombe sur celui-là. Donc n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires et je le ferai passer en priorité. Ensuite, deuxième chose, donc pour ce guide, puisqu'il est assez complet, il y a beaucoup de schémas de taille et tout, dont une partie que je vais sauter. Je vais vous mettre le lien dans la description pour le télécharger gratuitement, le guide du poirier là. Voilà, vous aurez aussi un lien pour télécharger le calendrier annuel des travaux du jardin et du potager avec les semis, la récolte, les espacements, les bonnes et les mauvaises associations du potager. Pour pouvoir le télécharger, il faut désactiver les bloqueurs de publicité du style AdBlock. Sinon, vous ne verrez pas le bouton une fois sur le site de téléchargement. Et de même, je sais que c'est chiant, mais je vous invite à les désactiver quand vous regardez mes vidéos, puisque moi, c'est ce qui me permet derrière de pouvoir acheter des bouquins et de vous présenter du contenu toujours plus intéressant. Donc voilà, je pense avoir tout dit. Donc on attaque tout de suite avec une présentation du poirier. Donc c'est un arbre fruitier à feuillage caduc qui fait partie de la famille des rosacées. C'est un arbre assez rustique. Il peut se cultiver n'importe où en France, en dessous de 1000 mètres d'altitude. Au niveau de la hauteur, il peut mesurer jusqu'à 15 mètres. Il faut savoir que le poirier, il supporte très bien la taille, ce qui va permettre de pouvoir le cultiver sous une multitude de formes, soit de plein vent, donc en pleine terre comme sur la photo, soit avec des formes palissées, comme on va voir par la suite. Sa floraison, elle va avoir lieu de mars à avril en fonction des variétés et des régions, ça c'est évident. La production, elle va avoir lieu de fin juillet, début août à octobre-novembre. Et donc les atouts de cet arbre, on peut dire que ce sont sa rusticité, sa superbe floraison printanière, comme on le voit sur l'image, et son large choix de variétés, ainsi que sa récolte abondante et échelonnée. Au niveau du sol et de l'exposition, le poirier, il va aimer les sols consistants et argileux, profonds, fertiles, frais, mais surtout bien drainés. Il déteste les sols calcaires qui vont certainement entraîner une chlorose du feuillage et par la suite un dépérissement de l'arbre. Si votre sol est trop calcaire jusqu'à une certaine limite, jusqu'à 10% de calcaire dans votre sol, vous pouvez planter un poirier greffé sur poirier franc. Ça lui donnera une tolérance donc jusqu'à moins 10%, jusqu'à 10% de calcaire. Pardon. Au niveau de l'exposition, le poirier il prospère partout, mais il faut savoir qu'il a tout de même une préférence pour les régions à climat tempéré. On va lui choisir donc un emplacement exposé plein sud, sud-est, sud-ouest, et si possible abriter des vents froids. Donc dans le nord de la France, l'idéal ça va être, il peut se cultiver en pleine terre, mais si vous êtes dans des régions vraiment aux hivers vigoureux, une culture palissée à l'abri d'un mur exposé sud, ce sera l'idéal. Ensuite, la plantation, elle va se faire de novembre à fin mars, en dehors des périodes de gel. On plantera tous les 7 à 8 mètres pour les formes de plein vent et tous les 0,50 à 1,50 m pour les formes palissées. Alors 3 mois avant la plantation, on va creuser un trou d'environ 1 mètre en tout sens pour ameublir le sol.
Ça s'appelle le défoncement en fait. On va ajouter à la terre extraite un engrais spécial arbre fruitier. On va mettre en place un tuteur, puis on va reboucher, s'entasser. Pour les cultures palissées, si vous plantez plusieurs sujets, au lieu de faire un trou, vous faites une tranchée tout le long de votre mur, hein. Et pareil, avant la plantation, vous mélangez à la terre un engrais arbre fruitier. Ensuite, au moment de la plantation, on va venir réouvrir ce trou, mais cette fois-ci légèrement plus gros que la motte ou que le volume des racines si vous avez acheté à racines nues l'arbre. Au fond du trou, on va placer une couche de gravier 10 à 15 cm qui va servir de couche de drainage puisqu'on a vu que le poirier il aime les sols bien drainés. Ensuite, on met la motte de manière à ce que sa surface soit au niveau du sol. On rebouche en tassant bien. On fait une cuvette et on arrose copieusement. Si vous avez acheté l'arbre à racines nues, on va d'abord couper les racines mortes ou abîmées et tailler l'extrémité des autres pour ensuite les praliner, c'est-à-dire les tremper dans un mélange de terre et d'eau, donc de la boue, hein, de manière à ce que toutes les racines soient déjà bien en contact avec de la terre, ça va favoriser la reprise. Ensuite, on va venir placer, là, on va faire une motte de terre au fond du trou, de manière à venir bien répartir les racines dessus, comme sur l'image de droite ici, là. Et il faut faire en sorte que le point de greffe de votre arbre, il soit juste au niveau du sol. Il ne faut jamais qu'il soit enterré. Alors là, je vous présente les formes possibles avec le poirier. Donc bon, là, il y a la forme de plein vent qui va pas avoir besoin d'appui pour soutenir ses branches. Donc là, on va avoir des arbres tiges avec un tronc de 1,80 m à 2 mètres, des demi-tiges avec un tronc de 1,20 m à 1,50 m et des basses tiges avec un tronc de 30 cm à 70 cm. Ensuite, vous avez, ça c'est les cultures palissées maintenant. Donc vous avez le cordon vertical. Donc les coursons qui porteront les fruits sont très courtes et partent d'un axe vertical unique. Donc voilà, on a le tronc principal et des petites branches appelées coursonnes. Ce sont elles qui vont porter les fruits. Donc vous, avec cette méthode de culture là, vous vous doutez bien que vous pouvez en mettre un tous les 50-60 cm. Tout le long d'un mur par exemple, vous pouvez faire ceci avec des variétés différentes. Voilà. Ensuite vous avez la palmette en U simple. Cette forme-là va être composée de deux branches charpentières de taille identique. C'est la forme palissée la plus courante, qui est aussi appelée petite palmette, et elle va convenir aux variétés de faible à moyenne vigueur. Ensuite, vous avez la palmette en U double. Donc cette forme-là, elle est composée de deux branches charpentières courtes, ici, qui elles-mêmes vont se diviser en deux à leur base. Voilà. Donc au final, on va atteindre 4 branches charpentières de taille et de vigueur équivalentes. Cette forme-là est aussi appelée grande palmette et elle convient aux variétés de moyenne vigueur. Ensuite, vous avez la palmette verrier. Alors cette forme-là, elle est composée de 4 branches charpentières imbriquées les unes dans les autres. Comme la palmette en U double, c'est une grande palmette, elle va convenir aux variétés de moyenne vigueur. Donc voilà, on voit les 4 branches charpentières. Après, il faut savoir qu'on peut également réaliser des palmettes obliques, c'est-à-dire avec les branches à 45 degrés par rapport au tronc principal, en forme en arête de poisson, on va appeler ça. Ou vous pouvez aussi réaliser des pyramides, toujours portées sur un axe principal et régulièrement étagées. Alors on passe à la taille pour les formes de plein vent. Donc il faut savoir que cette taille est beaucoup plus facile que pour les cultures palissées. Elle va demander beaucoup moins d'entretien. Alors si vous avez acheté votre arbre à racines nues, déjà on va tailler l'extrémité des racines de quelques centimètres de manière à favoriser l'apparition de nouvelles radicelles. Entre novembre et mars,
on va réduire d'environ 25 à 30 cm la flèche du poirier, c'est-à-dire la pointe, la partie qui se développe dans l'axe du tronc. On va faire de même pour toutes les branches principales, donc on va les réduire de 25-30 cm environ. Si nécessaire, si vous avez des branches qui ne sont pas dans la silhouette générale, on va dire, de votre arbre, vous pouvez corriger leur inclinaison, tout simplement en les ligaturant avec quelque chose de souple quand même, pas du fil de fer qui pourrait endommager votre arbre. Vous allez les ligaturer sur le tronc de manière à ce qu'elles forment un angle de 45 degrés avec ce dernier. 45 degrés, c'est l'idéal. Ensuite, tous les 3 à 5 ans, à partir de la 5e année qui suit la plantation, attention. Donc au bout de 5 ans, tous les 3 à 5 ans, il faudra réaliser ce qu'on va voir là. Donc en novembre, on va tailler l'arbre de manière à réduire l'étendue de la cime d'un quart environ, de manière à maintenir la production de poires la plus proche du centre de l'arbre. Donc on voit avant, on voit après. En gros, on a réduit son volume. On a gardé la même forme, mais on a réduit tout autour on a réduit son volume, tout simplement. Grâce à cette taille, les fruits vont être mieux formés et plus gros. Ensuite, on supprime les branches fourchues qui se croisent et celles qui poussent vers le centre de l'arbre. On peut également profiter de cette taille pour supprimer les gourmands et les branches mortes ou cassées. Ensuite, la taille des formes palissées. Alors déjà, il faut savoir que la formation d'un poirier palissé à partir d'un jeune plant, qu'on appelle scion, est assez difficile à réaliser pour un débutant, mais il est possible de trouver dans les jardineries des poiriers déjà formés, de 2 ans ou plus, qui demanderont juste une taille légère à la plantation. Alors entre novembre et mars, on va raccourcir, ça c'est pour les cordons verticales, donc on va raccourcir de 25-30 cm l'axe principal. On taille si nécessaire toutes les ramifications au-dessus du 3e bourgeon bien formé, c'est-à-dire bien visible à partir de la base. Et on essaye de faire en sorte de toujours tailler au-dessus d'un bourgeon qui regarde vers le sol. Alors pour les palmettes en U, toujours à la plantation entre novembre et mars, on va tailler de 25-30 cm les branches charpentières de manière à ce qu'elles soient de hauteur identique. Et on coupe toujours au-dessus d'un bourgeon orienté vers nous. Quand on est face à la palmette, l'idéal c'est de couper au-dessus d'un bourgeon orienté vers nous ou à la rigueur qui est orienté sur le côté. Pour les palmettes en verrier, à la plantation toujours entre novembre et mars, on va raccourcir l'extrémité des branches charpentières de 20-30 cm environ, toujours en coupant au-dessus d'un bourgeon orienté vers nous ou à la rigueur sur le côté. On va couper un peu plus court les 2 branches charpentières du centre, parce que ces deux-là ont tendance à être plus vigoureuses que les 2 extérieures. Alors là, vous avez un petit schéma pour mieux comprendre la fructification. Donc les branches charpentières, ce sont les grosses branches de l'arbre. C'est elles qui forment la structure, mais il faut savoir qu'elles ne portent pas de fruits. Les fruits vont être produits, vont commencer à être produits d'abord vers la base de l'arbre palissé, sur les branches courtes et de diamètre inférieur qui partent des branches charpentières. C'est les coursonnes, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et ensuite sur toute la longueur de ces dernières. La taille, elle va avoir pour but de favoriser l'apparition de ces coursonnes. Il y en aura environ 20 par mètre linéaire de branches charpentières. Et le but, ça va être d'y faire naître des fleurs et donc par la suite des fruits. Il faut savoir qu'en vieillissant, après 5 ans environ, une coursonne arrêtera de produire des fruits. Donc la taille, elle devra constamment encourager la production de nouvelles coursonnes. Donc je ne vous lis pas tout le schéma parce que même par la suite, il va y avoir des cas particuliers. Ce guide-là est vraiment très complet. Donc c'est pour ça que je vous l'ai mis en téléchargement gratuit dans la description. Il y a des choses qu'on va passer. Donc la taille de fructification, les grands principes. Alors tailler un poirier palissé, ça a pour but d'équilibrer le développement de l'arbre et la formation régulière de fleurs et de fruits. Elle va consister à choisir des rameaux à bois, c'est-à-dire des rameaux sans fruits qui sont bien placés
et on va les inciter à devenir producteurs de fruits. Quelle que soit la forme du poirier choisi, les principes de la taille sont les mêmes. On va commencer par raccourcir les branches charpentières en coupant au-dessus d'un bourgeon placé face à nous ou sur le côté. On va les laisser seulement s'allonger de 25 à 30 cm par an en fonction de la vigueur de votre arbre. Ensuite, on va se préoccuper des coursonnes. Et là, c'est ça qu'on va voir. On va prendre le cas idéal, puisqu'après, il va y avoir plein de cas particuliers. Voilà, là, je vous présente le cas idéal d'une coursonne. C'est dans le meilleur des cas, ça va être ça. Et comment donc la transformer ce rameau en bois en rameau producteur de fruits. Sachant qu'il va falloir 3 ans pour réaliser cette transformation. Donc la première année, on va couper le rameau à bois au-dessus du troisième œil, bien formé, donc bien visible. Donc on prend notre rameau à bois, 1, 2, 3 œils, on coupe. La deuxième année, ce rameau il va évoluer. Le bourgeon de l'extrémité aura produit un rameau à bois, donc stérile. Donc on le voit, il reste le troisième bourgeon ici qu'on avait laissé, il a produit un rameau à bois, donc un rameau stérile à nouveau. Le bourgeon qui était juste en dessous, c'est devenu un dard. Celui de la base, il a subi aucune transformation, c'est ce qu'on appelle un œil latent. Alors, dans cette phase-là, on va venir couper le rameau à bois au-dessus du premier bourgeon bien formé à partir de la base. Comme la première étape, sauf que c'est ici maintenant que ça se passe. Donc, 1, 2 bourgeons. Le mieux formé, il est là, le premier bien formé. Donc, on coupe. Ensuite, la troisième année, le bourgeon de l'extrémité a produit un rameau à bois, à nouveau, celui qu'on a laissé. Le dard qui avait, lui, c'est devenu un bouton à fleurs. Et le bourgeon de la base, il s'est transformé en dard. Donc, je ne sais pas si vous comprenez le truc, on étale. Voilà. Donc, on taille la coursonne au-dessus du bouton à fleurs. Juste au-dessus. Là, on laisse plus d'œil ou quoi que ce soit. Ensuite, la quatrième année, l'évolution est continue. Le bouton à fleurs a produit un fruit l'été précédent et s'est renflé à la base. Ici. Il est devenu ce qu'on appelle une bourse. Le dard de la base, lui, s'est transformé en bouton à fleurs. Donc, on va tailler au-dessus du bouton à fleurs de manière à rapprocher la production de fruits de la branche charpentière. L'année suivante, le bouton à fleurs est devenu lui aussi à nouveau une bourse à base renflée. Après la production de son premier fruit, la taille de cette coursonne est maintenant inutile. Sur la bourse, il va se former des éléments fertiles après chaque récolte. Au bout de 5 ans, comme je vous l'avais dit, il va falloir tailler à la base pour former une nouvelle coursonne à partir des bourgeons encore latents. Donc là, vous avez quelques petites astuces. Et ensuite, voilà, vous avez les cas particuliers avec une coursonne faible, des cas, voilà, coursonne qui se termine pas en rameau de faible vigueur, 2 rameaux. Voilà, plein de cas particuliers. Donc tout ça, je vais pas vous le lire, sinon la vidéo serait beaucoup trop longue. Donc je vous invite tout simplement à télécharger le guide. Je vous ai mis aussi comment rajeunir un vieux poirier. Par exemple, un arbre qui n'a pas été entretenu depuis longtemps et où sa production diminue. Voilà. Ça, c'est bien de le faire au bout de quelques années quand vous constatez que ça produit moins ou que si vous avez oublié de le tailler pendant plusieurs années, vous pouvez faire ça. Hop. Je vous ai mis comment rajeunir également les palmettes. Ensuite, on passe à l'entretien. Donc tous les ans au printemps, on va faire un léger labour
au pied de l'arbre, euh, à l'aplomb de la ramure, et on va en profiter pour y incorporer un engrais spécial arbre fruitier. On procède à des désherbages fréquents pour toujours maintenir la terre propre au pied de l'arbre. L'idéal, c'est de mettre en place un paillage naturel avec de la paille ou ce que vous voulez, des cailloux, qui va d'une part limiter la pousse des mauvaises herbes et d'une seconde part maintenir une humidité dans le sol, puisqu'on a vu qu'en plus tout ce qui est arbre fruitier aime les sols frais. La récolte et la conservation, elle va avoir lieu de fin juillet début août à fin octobre début novembre. On commencera à cueillir lorsque les premiers fruits commencent à tomber et qu'ils se colorent. Les fruits doivent normalement se détacher presque tout seuls sans forcer. Alors pour les poires qui sont destinées à la conservation en hiver, on va les récolter avant complète maturité. Et c'est pendant leur conservation en fait qu'elles finiront d'achever leur maturation. Ce qui va permettre de les conserver plus longtemps. Ensuite, on va les entreposer dans des cajots on y mettra au fond plusieurs épaisseurs de papier journal. On les pose la queue vers le haut sans les superposer. Ensuite, on les place dans un local sombre et frais, entre 3 et 6 degrés, c'est l'idéal, sans risque de gel. Normalement, au niveau de l'hygrométrie, c'est 85%, je crois. Mais bon, déjà, si vous arrivez à les entreposer entre 3 et 6 degrés, à l'abri de la lumière, c'est déjà pas mal. Et ensuite, au niveau de la durée de conservation, selon les variétés, ça va aller de quelques jours pour les poires d'été jusqu'à 8 à 10 semaines pour les poires d'hiver. Ensuite, là, je vous ai mis un tableau avec les variétés pollinisatrices. Et une petite sélection de variétés avec les périodes de maturité, la description du fruit, la description de l'arbre avec sa vigueur. Euh, voilà. Donc vraiment un guide très complet si vous avez des poiriers que je vous invite à télécharger. Vraiment, il vous sera très très utile. Donc voilà, c'est fini. J'espère que ce guide vous aura plu. Si c'est le cas et que c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un maximum de pouces bleus. Et puis, si vous avez des questions, des idées de vidéos, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis voilà. Sur ce, je vous dis à très vite pour un prochain guide. A plus.